tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Des hommes, moi je me suis séparé avec toi, et puis toi, où tu es parti là, et puis tu es heureux, tu mènes une belle vie là-bas. Mon vieux, tu vas te marier, hein. Mais j'ai dit, mon ombre va être sur toi dans le mariage où tu es parti. Parce que mes enfants là, c'est-à-dire, au travers des enfants, je vais te pomper qu'au dernier sou. C'est dont il est question. Donc, les hommes africains ne sont pas, les hommes africains qui sortent des relations avec des femmes whitey ne sont pas des enfants de cœur. Ah non, 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 ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous avez compris? C'est parce que oui, ils sont partis là-bas, là. On les a tellement pressés comme on presse un citron. Donc, c'est sur vous maintenant qu'ils veulent venir mettre ça. Mais ils mettent ça aussi sur vous parce que vous vous laissez faire. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Les disciples de Jésus. À quelle heure? Ce n'est pas des enfants de cœur. Un homme qui est sorti d'une relation avec une femme whitey qui vient te marier, tes oreilles doivent être dressées comme ça. Ça veut dire que ce monsieur-là, c'est un danger permanent qui est là. On lui avait montré quelque chose quelque part. Donc, lui, il va venir te montrer l'autre facette. Donc, faites très attention, les femmes. Faites très attention. Donc, viens pas me dire que c'est ce que j'ai dit. Il dit, ma petite, si tu as fait croire qu'on l'avait maltraité quelque part, on ne l'a pas maltraité. Comme elle a traité, là, c'est comme ça qu'on vit en Occident. C'est comme ça qu'on vit en Occident. Mais oui, c'est comme moi dans ma maison. Je vous ai toujours dit mes choses, je reviens toujours là-dessus. Dans ma maison, là, c'est comme il y a 2 murs. Tout ce qui est ici, là, c'est le père qui s'occupe. Fauteuil, nettoyer les trucs, ranger les choses. Lui, c'est sa part. Moi, l'autre côté ici, là, la cuisine, c'est moi qui m'occupe de ça. Et puis la salle de bain, moi, il nettoie un peu. Mais lui, il aime nettoyer la salle de bain. Quand tu rentres, la salle de bain brille. Donc, lui, il s'occupe de la salle de bain. Il y a l'en vouloir où? Ah, où je vais aller l'en vouloir? Il y a des hommes qui vivent avec des femmes ici au Canada. Ce sont les femmes qui s'accroupissent dans les maisons pour laver la salle de bain. Monsieur, c'est le tout-puissant au diorama. Lui ne peut pas s'abaisser dans une maison pour nettoyer la salle de bain. Elles sont nombreuses comme ça, les femmes, ici au Canada. Ça va dire ça. Elles sont nombreuses qui s'accroupissent dans les maisons ici. J'ai fait le témoignage d'une de mes impactées qui était enceinte de près de 5 à 6 mois. Son mari voulait qu'elle lave la salle de bain. À quelle heure? Il peut faire ça à une femme whitey. Des Africains qui permettent que leurs femmes soient enceintes, et puis elles doivent laver la salle de bain. Est-ce qu'ils peuvent faire ça à une femme whitey? Ils ne peuvent jamais faire ça à une femme whitey. Mais pourquoi ils vous font ça? Ils vous font ça parce que vous vous laissez faire. Et c'est notre question. La femme peut laver la salle de bain si elle veut bien. Mais il ne faut pas qu'après de laver la salle de bain, la boîte doit être quelque chose qui est... C'est comme si c'était une tâche qu'on lève à la femme seulement, non? C'est notre question. Donc, quand ils sortent des mariages là-bas, avec les whiteys, ils viennent en Afrique, ils vous mentent là-bas pour dire non, j'étais comme ça. Quand ils sortent des relations où ils ont perdu le combat, c'est le nom de la femme qui traîne partout, comme Emmanuel Eboué le fait. Partout où ils rentrent seulement, c'est pour parler de mon ex, mes enfants, mon ex, mes enfants. C'est comme ça que ça doit être. Voilà, ça doit être comme ça. Ils doivent être échaudés quand ils sortent des relations, mais vous leur faites cadeau. Donc, vous leur faites cadeau, mais ils ne peuvent pas faire ça avec les femmes de l'Occident. Ils ne peuvent jamais faire ça. Vous ne voyez pas quand nos frères marient les femmes blanches, comment ils sont des gentlemen? Allez, vous n'avez pas remarqué? Vous ne les voyez pas quand vous les voyez, soit au supermarché, soit souvent quand vous partez au musée, ou bien vous partez, bon, ici vous ne partez pas beaucoup au musée souvent. Souvent, la dernière fois, on est parti au musée, il y a un là même là, il était marié à une femme, je ne sais pas si elle était, bref, une asiatique, un africain. Mais j'ai dit, c'est à peine même s'il va se coucher en bas d'elle. Quand nos frères marient les femmes whitey, ils sont comme disent les Québécois, c'est des gars qui sont fins, ah, ils sont smart. Ah, ils sont bien, ils sont temps. Là-bas, ils sont gentils. Là-bas, ils savent dorloter. Là-bas, ils vont doser le ton de la voix. Là-bas, ils ne vont pas parler, ils ne vont pas dire un mot plus haut que l'autre. Mais c'est quand ils marient nos sœurs africaines, eux, ils se disent que c'est sa sœur africaine, donc il va la prendre comme Akosia du village. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont des villageois, s'il vous plaît. Ah oui, oui, il y a des femmes qui ont du répondant comme nous autres. Et puis, ça ne va pas passer. Voilà. Il y a des femmes, ça dit, il y a des femmes de caractère. Il y a des femmes, ça dit, qui sont là au cœur des décisions comme nous autres. Et puis il y a des femmes qui ont décidé de se laisser en placali dans votre main. Et vous faites d'elles tout ce que vous voulez. Elles sont dans des maisons, elles sont considérées comme des meubles. Il y a dit, le meuble même, on se souvient que souvent il faut venir enlever la poussière sur lui. Quand ils marient des femmes white, ils deviennent des toutous, ils deviennent des bons chics, bons gens, ils deviennent des, comme disent les Américains, des jolis garçons, des handsome, comment on dit ça, comment on l'appelle, des sex appeal, des gars cool. Maintenant, c'est quand ils marient nos soeurs, ils vont venir s'asseoir sur nous, Kika. À quelle heure? Donc, c'est vous qui permettez ça. C'est vous qui permettez ça. Tu as la chance même d'être en Occident. Tu as la chance de mettre le pied par terre. Oui, oui. La femme en Occident, la femme africaine en Occident a la chance de mettre le pied par terre. Le pied par terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, là, ça passe pas. C'est ce qui est. C'est ce qui est.
Mais vous n'êtes pas capable. Vous êtes dans un pays qui vous donne l'opportunité de mettre le pied par terre, de faire vos choix. Mais vous n'êtes même pas capable. C'est ça qui est là. Donc, quand ils sortent, tout ce qu'ils viennent vous raconter, c'est des mensonges, c'est tout ce que vous voulez. Non, c'est comme ça, à toujours diaboliser les autres. J'ai dit, les hommes qui sortent des relations avec les femmes choses sont jamais des c'est-à-dire, sont jamais une autre tranquille. Ils ne sont pas des gens qui sont irréprochables. Il y a de quoi leur reprocher. S'ils se sont séparés là-bas, c'est parce que là-bas, là, c'est leur comportement souvent. Elle regarde ça à un moment donné, elle voit que, bon, elle ne peut plus supporter. Lui aussi, quand il regarde, ils sont dans ça tant qu'ils n'ont pas encore leur baisse. C'est quand ils ont eu leur baisse, maintenant, un peu, ils commencent à parler, un peu, ils commencent à prendre son indépendance. Non, c'est ce dont il est question. C'est ce dont il est question. Quand ils ont l'argent et puis ils sont dans les hautes sphères, là, souvent, ils trouvent que être avec une femme, moi j'ai déjà entendu ce discours-là, être avec une femme africaine ne va pas te faire... Pourquoi ils prennent souvent les femmes métisses, les femmes de l'Occident, les femmes comment ça, blanches, tout et tout, parce qu'ils se disent avec ces femmes-là à leur côté, il y a des sphères qui peuvent percer, ils peuvent rentrer dans certains milieux. Donc c'est ça qui est là. Sinon, il y a des femmes africaines qui sont bien éduquées, qui ont étudié, qui sont éduquées, qui ont de la répartie, qui savent ce qu'elles veulent. Et puis, il y a des femmes du village, elles vivent dans des environnements où elles ne s'arrangent pas, où elles n'arrangent pas leur cas de vie, où tu les vois toi-même dans les rues, tu te demandes, mais attends, ça c'est des femmes modernes, ça, non? Donc, il y a tout ça. Donc, arrêtez d'être, c'est-à-dire ces hommes avec lesquels vous êtes qui diabolisent tout le temps, des femmes de l'Occident, non? Voilà. C'est apprendre-nous à laisser. Elles, quand ils sont avec elles là, elles ne changent pas du jour au lendemain. Ils connaissent déjà les règles du jeu avant d'embarquer. C'est ce que moi je ne comprends pas. Ils viennent les critiquer après pour dire non, c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Mais ils connaissent les règles du jeu. Les règles du jeu sont déjà établies. Et voilà. Botiba, comment va? Botiliba. Merci beaucoup, Zabouyoukou, toujours. Donc c'est ça. Ils connaissent les règles du jeu. Quand nos soeurs sont avec eux, les Whitey là, qu'est-ce qu'elles reprochent aux Whitey? Nos soeurs, c'est qu'elles reprochent aux Whitey. Ils ne sont pas faciles à vivre. C'est un peu ça. Ils ne sont pas faciles à faire. C'est comme quand maman veut envoyer un peu de sous à ses parents. Son mari lui dit, fais attention, hein. Bon, c'est pour la... On l'appelle ses neveux, nièces de temps en temps. Elle lui envoie un peu d'argent là. Il dit, fais attention, tu es en train de te faire arnaquer sans t'en rendre compte. Maman me dit, mais aïe, il y a bon mon argent à mes propres nièces, je me fais arnaquer. Je dis, maman, vous n'avez pas les mêmes réalités. C'est parce que quand tu envoies l'argent, tu lui dis c'est à cause de ça. Si tu ne lui dis pas, comment il va savoir? Mais elle a compris. Hein? Que non, fais attention, tu es en train de te faire arnaquer. Quelqu'un envoie 20 000 à quelqu'un à Abidjan, tu dis la personne en train de se faire arnaquer. Donc c'est ça. Non, c'est avec eux, c'est souvent, c'est pas facile au départ. Mais quand tu as appris à les connaître tout, et puis bon, comme je dis, tu commences à trier tes batailles, tu essaies de voir, bon, ça là même, la mieux, je parle pas. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Ça a commencé à se poser tranquillement. Mais vous êtes avec eux, vous faites les bébés derrière eux, vous faites pitié derrière eux. Et c'est quand vous venez derrière vos propres soeurs, c'est là où vous voulez prouver que vous êtes garçon. Ah, c'est ce qu'il dit à maman. Quand maman voit. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle appelle Wendy et puis demain, elle font ça. Il dit, maman, c'est passé, il sait que tu es en train d'envoyer. Avant, tu parles au téléphone, il entend. Tu ne lui dis rien. Parce que toutes les fois que tu vas envoyer 10 $ à Abidjan, il va dire tu te fais arnaquer. Donc, mes chers soeurs, voilà. Ce que vous subissez avec nos frères, c'est ça. C'est comme ça que c'est. Voilà, le choix vous revient. C'est à vous de dire que ça là, il ne peut pas accepter ça. Voilà. Et puis, c'est à vous aussi d'accepter. Vous comprenez? Ça sera une expédition. C'est à vous d'accepter. Pour moi, aucune femme doit accepter ça. On est ici, là, c'est deux mecs qui se lavent. C'est deux mecs qui se lavent. Voilà. Pendant que la femme, vous revenez le soir de choses, pendant que la femme est en train de déjà faire le souper, toi, l'homme, tu peux déjà commencer à encourager les enfants à aller prendre la douche. Tu peux déjà encourager
comment lancer les enfants à étudier, à faire les devoirs, tout et tout, c'est ce dont il est question. Comme je dis, c'est deux mains qui se lavent. Voilà. On n'est pas ici pour que quelqu'un va s'asseoir sur la tête de quelqu'un. Voilà. Donc, mes chers abonnés, je vous aime. Je m'apprête là. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous va. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter. Voilà. Moi, je pouvais... Dans tous les cas, moi déjà, je vais vous dire quelque chose. Moi déjà, dans ma façon de réfléchir déjà, je savais que vraiment, je ne pouvais pas marier, c'est-à-dire un homme de mon dialecte. Il y avait deux ethnies que je ne pouvais pas marier quand j'étais dans ma tête, quand j'étais jeune. Je ne pouvais pas marier et mes parents Bété et mes parents, chose, comme on appelle ça. Bété et Guéré. Je ne pouvais pas. J'ai déjà vu trop de choses. Bété et Guéré, à un moment donné, bon. À moins que si elle marie un Bété, ça dit que c'est un Bété qui avait un esprit ouvert. Un esprit, ça dit si je mariais Bété, j'allais me marier Bété son bourgeois. Vous savez que Bété son bourgeois, tu ne peux pas être ça. J'allais marier Bété son bourgeois. Mais Bété son bourgeois, j'allais avoir problème avec sa famille. Lui, il est bourgeois, mais est-ce que sa famille est bourgeoise? Est-ce que c'est la mentalité de sa famille? Quand il regardait ça, il a dit, moi, je ne peux pas marier un Bété. Le gars allait m'aimer, hein. Il allait faire de sa famille. Sa famille, j'allais avoir problème avec ça. Parce que moi, dans ma tête, ça allait trop difficile. Bon, les guerriers, eux, je ne pouvais pas, ils sont trop envahisseurs. Voilà, eux, c'est pas un jus. Hein. Si vous voulez poser caméra, guerriers, Wobé, ils sont trop envahisseurs. Il y a trop vu ça. D'abord là-bas, là. On a vu des familles guerriers là. On a marié la soeur, seulement tout le village venait s'asseoir là-bas. Il a dit que non, ou bien, non. Donc, je ne pouvais pas marier un guerrier. Les gens de l'Ouest là, ils ne pouvaient pas. Bon, les Yacouba, eux, je ne sais pas trop. Mais je ne peux pas marier un Bété. Voilà. Je ne peux pas marier un Bété parce que je ne pouvais pas permettre qu'une belle-sœur mette sa bouche dans mon affaire. Parmi nous, les Bétés là, il y a d'autres Bétés qui aiment mettre, où la belle-sœur vient mettre la bouche dans le mariage. Une belle-sœur qui mettait trop la bouche dans mon mariage, j'étais capable de la ramasser, c'est-à-dire, comme on dit, sans gants. Voilà. Et là-bas aussi, des belles-mères, une belle-mère, il fallait que tu connaisses sa place. Si la belle-mère, tu ne connaissais pas trop ta place, ça n'allait pas marcher. Donc, quand il regarde ça, il a dit, bon, peut-être qu'on va gazer dans les gasoils, je vais manger l'argent des Bétés, mais pour dire m'asseoir dans le foyer un Bété. Maintenant, les guerriers, là-bas, ça dit, vous envahissez trop les maisons. Quand on a marié, votre frère, on remplit la maison, tout et tout. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, quand même, j'ai croisé le roi, puis il a dit, les gourous. Et puis, je suis parti chez eux, il a regardé leur manière de faire. J'ai dit, vous êtes gourous? D'abord, votre nom là, c'est quoi? Il dit, non, on est gourous, mais on est gourous doumé. On a un peu de mélange. Et puis, quand j'ai vu leur manière de faire, il dit, on dirait que ceux-là et moi, on va s'entendre. Je voyais que chacun était à sa petite place, tout et tout. Tout ça, j'ai regardé, j'ai dit que, attends, on dirait que je vais essayer un peu là-bas. Et puis, j'ai essayé, ça a marché. Eux, ils ne dérangent pas quelqu'un. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.